La nuit de la destinée, la nuit de la valeur, une nuit qui vaut plus ou qui est meilleure que 1000 mois. Vous l'avez compris, le sujet de notre émission sera aujourd'hui consacré à Laylatul Qadr, cette nuit mystérieuse qui est située dans la dernière décade, selon une certaine tradition, du mois de Ramadan. Alors, quelle est cette nuit? De quelle valeur s'agit-il? Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir parmi nous Boumedienne Ben Yahya. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bienvenue Merci sur pour Mizan TV. l'invitation. Merci, bienvenue sur Mizan TV. Alors Boumedienne, je vais rappeler qui vous êtes. Vous êtes le fondateur du Kalima Institute, qui est un centre d'enseignement avec plusieurs disciplines, plusieurs intervenants. Bon, voilà, donc je renvoie nos auditeurs au site internet. L'adresse, peut-être rappeler l'adresse du site. www.institutkalima.com. Voilà. Donc vous êtes diplômé en islamologie, vous avez validé plusieurs cursus, vous avez effectué des études en linguistique générale notamment, vous faites des recherches sur tout ce qui est la linguistique et la sémantique coranique, entre autres. Et vous vous intéressez aussi, vous êtes un des lecteurs de l'œuvre gigantesque du grand maître andalou Ibn Arabi, donc, qui a exercé une grande influence dans vos travaux. Alors Boumedienne, vous qui travaillez beaucoup sur le sens des racines, sur la question sémantique du vocable en islam et notamment dans le Coran. Voilà, on voulait un petit peu profiter de votre expertise, votre connaissance et essayer de comprendre quel est le sens finalement de cette nuit de la destinée ou de la valeur, Laylatul Qadr, dont une sourate a été consacrée dans le Coran. De quelle nuit s'agit-il? De quelle valeur s'agit-il? Voilà, je vous laisse la parole pour peut-être introduire sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, c'est une nuit extraordinaire selon la tradition. La tradition historique nous relate que c'est la nuit qui a la valeur de 1000 mois. Donc on est ici peut-être dans un premier rapport par rapport au sémantisme de cette nuit, un rapport de temporalité. Peut-être plus tard, on passera à un autre rapport. 1000 mois, ça nous fait pratiquement 84 ans, toute une vie. Meilleur que 1000 mois. Et puis, merci beaucoup de le préciser, Dieu nous dit dans cette sourate 97, selon la chronologie des sourates coraniques, qui est composée de 5 signes coraniques, tout simplement. Il nous dit « Khayrun min alfi shahr ». Donc, Laylatul Qadr, la nuit de la mesure, la nuit de la valeur, la nuit, vous avez rappelé tous les sémantermes, ou en tout cas toutes les possibilités sémantiques, et on va y revenir peut-être un peu plus tard, elle est meilleure que. Donc nous avons une attestation dans le langage arabe coranique, et non pas la langue arabe coranique, une attestation divine, parce que c'est la parole de Dieu, que à minima, c'est 1000 mois. Le langage et pas la langue. Alors peut-être une explication pour les auditeurs qui vont... voilà. Alors la langue, tout simplement, est traduite par l'oura, ouais. qui viendrait de l'erou, ce consensus qui va prendre une forme, une déformation, vous voulez, une variante du parler d'une langue donnée, concernant ici en l'occurrence la langue arabe, mais ça pourrait concerner le français ou toutes les langues du monde. C'est ce qui relève d'un consensus des hommes, ou de la volonté... Une convention. Une convention et de la volonté politique qui va instaurer telle langue est la langue officielle de la nation, etc. etc. D'accord. Le langage, c'est le lisan. Vous ne trouverez pas sur les 6236 signes du Coran une seule fois où Dieu atteste que le Coran est une langue. Dieu atteste que le Coran est un langage. Vous allez trouver la qualification sémantique souvent, lisan arabi mubin, lisan arabi. Donc ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, au passage, pour refermer peut-être cette parenthèse, l'arou, c'est cette volonté de déformer les choses, de prendre seulement ce qui nous sied, ce qui nous va, enfin, ce qui, selon nos passions, est condamné dans le Coran. Là où est condamné dans le Coran. D'où est tiré le vocable, le substantif al-lura. Donc c'est une variante
régie par le consensus ou la convention humaine et la volonté politique d'une nation donnée, mais ce n'est pas le langage. Vous voulez dire que ce que nous on appelle une langue et qui correspondrait peut-être au langage, ce serait plusieurs possibilités d'expression et que ce que vous définissez comme la langue, c'est un choix arbitraire et conventionnel d'arrêter de figer des sens, etc., pour permettre peut-être aussi aux hommes d'un peuple ou d'une nation de s'exprimer peut-être. Enfin, la volonté, elle est innée, hein, elle est humainement innée, c'est que figer les choses, ça permet d'avoir un substrat, hein, pour un substrat conventionnel pour les hommes. D'accord. Hein, une base. Le langage arabe coranique, c'est totalement autre chose. Vous allez avoir plusieurs variantes dans le Coran. À titre d'exemple, vous pouvez avoir des bribes de langues différentes, très anciennes parfois, même des bribes de langues inconnues. Hein. Vous avez des vocables qui ne sont ni arabes, ni syriaques, ni Mais même dans les langues, vous avez ça. Même dans des langues qui sont arrêtées, vous avez des mots d'origine étrangère. Absolument. Et donc, le langage arabe coranique, c'est que c'est un langage. Le langage et cette connaissance, en réalité, c'est les différents systèmes de communication qui puissent exister. Et donc, dans la révélation, on parle plutôt de lisan al-arabi, et lisan, dans la racine lasana, c'est aiguisé. Il y a le sens de d'être rigoureux et d'être exact. Hein. On travaille sur l'exactitude. Vous ne pouvez pas trouver, par exemple, dans le langage arabe coranique, dans le Coran, hein, parce qu'on parle des paroles de Dieu, des expressions pour enchanter les âmes et les oreilles ou pour travailler sur produire un effet de l'imagination tel que le fait de manière extraordinaire la poésie, à titre d'exemple. Le Coran n'est pas poésie. Vous avez une assignation, une attestation d'ailleurs dans Surat Yasin qui nous dit que cette révélation, que le Coran, que Mohammed n'est pas un poète. N'est pas un poète. Ouais. Hein, n'est pas un poète. Ni un possédé. Hein, ni un possédé. Majnoun. Voilà, donc vous avez cette antinomie fondamentale pour pouvoir s'élever à un niveau de connaissance supérieure qui parle à tout le monde. Et c'est la preuve même que le langage arabe coranique vise l'universalité, alors que la langue vise la particularité, vise... voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va revenir sur cette notion de Laylatul Qadr, donc la nuit de la valeur, ou des fois la nuit de la destinée aussi. Voilà. Peut-être commencer une petite analyse de ces termes. Justement, je disais que ce qui est incroyable dans cette sourate, elle commence bien sûr par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la Basmala, enfin cette formule qui accompagne toutes les sourates, à l'exception de la sourate 9, sourate At-Tawbah, et elle commence par Inna anzalnahu. Donc vous avez le verbe assertif, avec cette forme qui renforce, qui focalise. De manière absolue que véritablement Al-Inzal viendrait de Dieu. Donc la descente, Al-Inzal, Al-Inzal, c'est la descente. Alors, premier vocable quand même qui est très important à analyser, Al-Inzal n'est pas Tenzil. Hein, donc, problème aussi, enfin, ça nous renvoie à toute la problématique de la synonymie quelque part. La synonymie par les vocables de l'expression arabe. Al-Inzal, alors vous avez plusieurs substrats exégétiques. Vous avez par exemple quelques exégètes qui nous disent Al-Inzal, c'est la descente, et c'est le classicisme. Hein, donc la descente du verbe divin. C'est la descente des paroles divines, hein, voilà. Ou du verbe si vous voulez, mais des paroles. Kalam, c'est véritablement les paroles, hein, verbe c'est au singulier. C'est la descente du 7e ciel au 1er ciel. Puis après viendrait une deuxième descente qui a vocation à combler les failles par fragmentation. La deuxième descente, c'est la descente du 1er ciel par l'entremise de l'ange Gabriel sur le cœur de Mohammed qui durera 23 ans. Hein, vous voulez dire que la première descente, elle ne s'effectue pas par Jibril? Non. Elle s'effectue directement jusqu'au 1er ciel, et ensuite, du 1er ciel jusqu'à notre monde, on va dire, en 23 ans. En 23 ans, la deuxième descente est dépendante de l'archange Gabriel. Mais la première descente, elle est dépendante de Inna, et le sujet, c'est le Na, hein, c'est le Noun, ici. Et le Noun, le Noun Alif, il renvoie à Dieu lui-même. Donc Dieu atteste
dès l'amorce de cette sourate, et c'est ça, enfin, je dirais, le sens transcendantal de cette sourate. Hein. Cette sourate ne s'inscrit pas immédiatement dans l'horizontalité. Hein. Elle s'inscrit dans un degré peut-être de transcendance divine. Je dis peut-être parce que il faut être prudent, hein, il faut être extrêmement prudent. On voit très très bien que Dieu atteste que c'est lui-même qui fait descendre. Et cette première descente, les exégètes nous disent, elle opère du 7e ciel au 1er ciel. Est-ce que cette première descente doit être qualifiée par le terme inzel ou tenzil? Non, Dieu utilise l'inzel. Inzel, d'accord. Ça nous renvoie au nom, l'inzel, et non pas tenzil. Mais vous l'aviez bien remarqué peut-être parce que vous avez un peu plus loin dans la sourate تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et là, il s'agit de Tenzil, qui est une autre modalité qui ne concerne pas... Peut-être traduire ce verset pour nos auditeurs. Alors, Tanazzalu descend par fragmentation entre crochets. C'est très important pour distinguer At-Tenzil de l'Inzel, la descente ou un bloc du 7e ciel au 1er ciel, et la descente fragmentée avec des va-et-vient de l'archange Gabriel alayhi salam, fragmenté sur un substrat d'horizontalité. Mohammed alayhi salam est en Arabie. Il reçoit la descente du 1er ciel tout au long de 23 ans des révélations de Dieu, des paroles de Dieu, nous dit la tradition, khamsa khamsa, khams ayat, par 5 versets, à l'exception de quelques sourates ou blocs de quelques sourates qui ont été révélées de manière totale. Donc cette seconde descente, c'est elle qu'il faut qualifier de Tenzil, c'est celle-là qu'il faudrait qualifier. Alors, comment on pourrait le traduire? C'est une descente aussi, mais une autre descente ou... C'est une descente fragmentée. Descente fragmentée. C'est une descente fragmentée qui vise... Enfin, ce n'est pas une descente synthétique, de la synthèse de toutes les paroles de Dieu qui se manifestent à Mohammed et à toute la création, à toute l'universalité. C'est une descente fragmentée, d'ailleurs, qui va nous faire naître, à travers l'histoire, ce qu'on appelle Asbab Nuzul. Enfin, selon la traduction générale, qui est à mon avis un peu évasive, les causes ou les causalités... Circonstances de la révélation. Ou les circonstances de la révélation. L'asbab, dans la langue arabe, c'est plutôt les moyens de la révélation. Donc là, il y a un problème aussi à revoir dans la terminologie classique. Enfin, mais ça ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est que c'est cette deuxième descente dans Surat al-Qadr, qui concerne Laylatul Qadr, Dieu nous parle de la descente des anges et de Ruh. La descente fragmentée, c'est les anges et Ruh, l'esprit, hein, avec un grand E. La première descente, Al-Inzal, ne concerne que ce que Dieu a fait pour pouvoir descendre d'un point transcendantal infini de sa réalité, ce qu'on nous qualifions, selon la tradition du 7e ciel, au 1er ciel. Je vous interromps une seconde. Dans la première descente qui correspond à l'Inzel, du 7e au 1er ciel, donc ce sont des paroles qui descendent. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'on a une substance ou une entité qui descendrait. Bon, après, on peut considérer que c'est une métaphore, hein, voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de substantification de la parole qui descendrait comme un corps céleste ou spirituel, je ne sais pas, ou comme un esprit peut-être, et qui ensuite prendrait une forme de médiation quand elle arriverait au 1er ciel à travers un archange et à travers un prophète. Absolument. Et quel est le marqueur de cette descente? Première descente, Al-Inzal, c'est le Hu. Inna anzalna madha Hu. Et Hu, là on pourrait parler longuement, parce que vous avez cette lettre extraordinaire qui est la lettre la plus profonde chez l'être, de toute la créature. Le Ha, ce H aspiré, hein, dans les langues indo-européennes ou en arabe, dans les langues sémitiques, c'est la lettre la plus profonde qui est produite des fins fonds, des confins, des poumons pour pouvoir expulser de l'air, et que c'est cette lettre qui donne vie à toutes les autres lettres par ce qu'on appelle l'obstruction phonique. C'est la science de la prononciation, enfin, c'est la phonétique, hein, voire la phonologie qui va distinguer un son. Tout son qui change un sens dans un mot, c'est un phonème, enfin, nous disent les linguistes, mais peu importe, c'est un son, c'est une lettre, c'est une consonne, souvent c'est une consonne vocalisée, et
par extension, ou peut-être comme vous venez de le faire, vous avez toute une science qu'on appelle ilm al-huruf, dans la tradition universelle spirituelle de l'islam, qui embrasse toutes les autres traditions. De toute manière, quand on regarde et on se spécialise, on fouille un petit peu dans ce qu'il y a dans cette science, les connaissances qu'elle nous apporte, et dans Ibn al-Arabi, à titre d'exemple, ce maître andalou, on fait tout un socle extraordinaire d'une métaphysique de la langue, d'une véritable métaphysique. Avec une symbolique, c'est-à-dire un contenu de signification fondamentale et universelle qui donne une valeur et un sens profond justement à ces lettres et donc par extension aux mots qui peuvent être désignés par ces lettres. Absolument, il n'y a pas de mots sans lettres, il n'y a pas de lettres sans cette première lettre primordiale qui est le ha, qui est la manifestation consonantique ou du son qui manifeste et qui caractérise, qui opère l'expire. On revient à cette notion spirituelle universelle, dans la tradition spirituelle universelle, notamment chez Ibn Arabi, mais chez d'autres aussi, de l'expire du miséricordieux, Nafasur Rahmani, Nafas Ar-Rahmani, qui donna l'existence de ce qu'on appelle les esprits purs chez Ibn Arabi. À titre d'exemple, je l'ai déjà cité, c'est les lettres, les 28 lettres de la langue arabe, enfin cette métaphysique de la langue arabe, ce sont les essences pures que Dieu a manifestées bien avant la création palpable. Ce qui est très important, vous parliez de la descente Al-Inzal, cette première descente en bloc. Et la tradition musulmane, la tradition exégétique musulmane atteste. Ils nous disent que Al-Inzal, c'est cette descente en bloc à travers les sphères célestes, des 7 sphères célestes. La deuxième descente, c'est une descente fragmentée seulement entre, je dirais, le degré existentiel du premier ciel, Sama'ud Dunya, qui signifie l'élévation de l'infériorité, littéralement, à la terre, Al-Ard, qui est ce qu'on appelle littéralement le substrat. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Jibril va faire des mouvements, va faire ses voyages, des ascensions, des descensions, pour révéler à Mohammed alayhi salam toutes les paroles universelles de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur cette notion de l'inzel, donc de descente, avant qu'on aborde donc les autres termes qui nous intéressent, c'est-à-dire la notion de layl et de nuit et de l'qadr. En effet, il y a encore quelque chose à dire et peut-être le préciser avant d'aborder qu'est-ce que c'est Laylatul Qadr, ou qu'est Laylatul Qadr, in fine, dans la réalité. Sur le terme anzalnahu, inna anzalnahu, je disais que c'est le hu qui est munazzal. C'est cette lettre qui elle-même enfouit en elle ce que Dieu a fait descendre. Alors, de manière classique, les exégètes nous disent c'est le Coran lui-même, ou les paroles d'Allah, Azza wa Jalla wa Tabaraka wa Ta'ala. Mais moi j'ai préparé, je voulais partager avec vous une petite recherche par rapport à ce hu et par rapport aux occurrences de anzalnahu, la même forme, mais d'une manière coranico-coranique, si vous voulez. Vous avez 14 occurrences de anzalnahu dans le Coran, dont une concerne Surat Al-Qadr, dont une concerne cette nuit majestueuse. Donc anzalnahu, dans ces 14 occurrences, elle pourrait renvoyer à l'eau, elle pourrait envoyer au livre, Al-Kitab, elle pourrait renvoyer à Alif Lam Ra Al-Kitab, dans Surat Ibrahim, elle pourrait en renvoyer à Inna anzalnahu hukman arabiyyan, al-hukm, l'autorité exécutive instantanément de Dieu. Elle pourrait renvoyer au Coran lui-même, al-Qur'an, Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. À titre d'exemple, elle peut aussi renvoyer au dhikr. Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et elle pourrait... Qui désigne le Coran.
qui est un des termes, qui est dans Voilà, la tradition est présenté comme désignant, et comme étant l'un des termes désignant le Coran avec Nour, avec d'autres. J'y reviens, voilà, j'y reviens mais là, immédiatement. c'est un autre sujet. La 14e occurrence, une des 14 occurrences concernant cet usage de ce lexem, anzalnahu, ce verbe, c'est al-ayat al-bayinat. Les versets bayinat, éclatants. Tout ce qui est éclatant nous aveugle. Le soleil est éclatant, mais personne ne peut le fixer. Enfin, entre parenthèses. Mais donc vous voyez l'usage de ce symbolisme du 14. Je voulais vraiment dire un mot, si vous le permettez, sur cet usage concernant anzalnahu. Donc ça peut renvoyer à tout cela, comme ça peut renvoyer à une fonction, à une substance divine, comme vous le disiez tout à l'heure, concernant les substances ou les notions que je viens de citer. Alors justement, sur cette descente de la nuit, de la valeur, donc je ne sais pas si vous voulez commencer par le sens, défricher un peu le sens du terme de layl, de nuit, ou de l'qadr. Peut-être la toute première question, qui détermine l'autre? Est-ce que c'est layl qui va déterminer le qadr, ou est-ce que c'est le qadr qui va déterminer layla? Laylatul qadr, enfin dans une cohérence de l'arabité, c'est layl, layla qui va apporter cette fonction, qui va cheminer vers le qadr, parce que le qadr est déterminé. Layla aussi, Laylatul Qadr, elle est déterminée, annexée à Al-Qadr. Alors que signifie Al-Qadr? Tout d'abord parce que c'est le socle, c'est l'élément central, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, au sein de Laylatul Qadr. Donc on sait très très bien que maintenant, cette descente globale, elle est advenue, si on veut, au sein d'une nuit. Parce que Layla, c'est une seule nuit, pour ne pas dire nuitée peut-être, d'une seule nuit, avec des modalités de nuitée, j'y reviendrai un peu plus tard, de Al-Qadr. Que signifie Al-Qadr? Vous avez dans le Coran l'usage aussi de cette racine, des vocables, de Qadara, Qaddara, Qudira, Biqadarin, etc. Vous avez Ala Qadarin, Biqadarin, Al-Qadr, Faqadara, Qaddara, enfin, avec des nuances de sens. Alors, les sens, les signifiés, si on veut. La signification précise, c'est la valeur. Ça pourrait signifier la valeur. La nuit de la valeur. La nuit de la valeur avec un grand V. Alors, de quelle valeur parle-t-on? Alors, de quelle valeur parle-t-on? Il faudrait observer la finalité, enfin la fin de cette sourate pour pouvoir toucher, esquisser cette valeur. Dieu ne le dit pas immédiatement. Au début, il ne le dit pas. Ce qui est très important, c'est de saisir la connexion. Pourquoi Al-Qadr est déterminé par Dieu, enfin concernant ce Inzal, cette descente globale, majestueuse, cosmique, qui est véritablement cosmique. Pourquoi c'est la nuit et pas le jour, ou la journée, si vous voulez. Est-ce que la valeur de la nuit lui serait déterminée par le fait qu'elle serait cette nuit aussi, parce que c'est aussi ce que la tradition rapporte, où le Coran aurait été descendu durant cette nuit-là? Donc, est-ce que la nuit est honorée finalement et possède une valeur et valorisée du fait qu'elle a été choisie comme ce moment où le Coran ou la parole de Dieu serait descendu? Est-ce que c'est le sens qu'on peut... C'est un commentaire valable dans l'exégèse classique qui nous dit que c'est par rapport à la valeur adorative, si vous voulez. Si vous adorez 1 heure ou toute la nuit, vous aurez quand même 1000 mois, 1000 mois d'adoration, d'acte, d'obéissance à Dieu ou de consécration à Dieu. Donc, je crois que ça dépasse en réalité l'entendement. On l'avait dit au début de cette émission, Khayrun min alfi shahr, on va l'aborder peut-être immédiatement, c'est à minima 1000 mois. Et khayr, ça suppose, ça incombe, ça rend même obligatoire que vous avez une base de 1000 mois, et depuis cette base de 1000 mois, c'est infini. Ça appelle ou ça convoque à quelque chose qui continue jusqu'à maintenant. Et c'est un sens, le
attesté et quasi irréfutable selon le langage arabe coranique, en tout cas de cette sourate. Mais pour revenir à Al-Qadr, quelles sont les désignations ou les projections sémantiques de Al-Qadr? Al-Qadr peut être transposé par la notion de la valeur, il peut être aussi transposé par la notion de la prédestinée, hein, quelque chose qui est prédestiné, qudira lahu, hein, quelque chose qui est prédestiné à une personne par exemple. Le risque est prédestiné, hein, nous dit la tradition, nous dit les grands savants en matière de al-qadar ou al-qada. Le risque, la subsistance, ce qu'on va gagner, notre gagne-pain sur terre, il est prédestiné, prédéterminé. Troisième sens, c'est la prédétermination ou la détermination tout simplement. Dieu va déterminer des lois existentielles pour que quelque chose soit rendu possible ou pas. Donc, quatrième sens, vous avez qadara, et ça exprime quelque part, vous me permettez l'usage, le génie de la langue arabe en tant que langue sémitique. C'est que dans la même racine, vous avez un sens antagoniste, hein, mais vraiment aux antipodes de ces sens-là, de la mesure, la destinée, la détermination, la valorisation. Vous avez qadara alayhi rizquh, qui est un usage attesté dans le Coran, ça signifie lui resserrer, lui pas donner de risque, le contraindre à la pauvreté, hein, le martyriser quelque part si vous voulez, enfin le rendre pauvre. Hein. Et donc, qadara aussi, on a ce sens exceptionnel qui se trouve dans l'usage sémantique de la racine, à partir de cette racine. C'est comme le terme abada. Hein, vous avez abada, ibada, l'adoration, l'obéissance à Dieu, rendre culte de manière générale et universelle à Dieu. Abada, vous pouvez avoir les deux sens, en tout cas dans le langage arabe coranique, mais pas dans l'usage qui est le nôtre entre nous, parce que souvent pour nous, abada, j'adore Dieu, enfin j'obéis à Dieu, je rends culte à Dieu, a'budullah. Et nous allons à notre niveau horizontal, le plus intellectualisé possible, prendre seulement cette connotation, si vous voulez. Et le contraire, ça serait désobéir ou kafara, à titre d'exemple. Abjurer. Hein, ou abjurer, si vous voulez, enfin renier de manière... Donc le terme de abada aussi désigne cette idée-là, d'abjurer, de... Alors, abada porte, étaye les deux sens. À la fois adorer et à la fois abjurer, pour reprendre le terme que vous venez d'utiliser. Et ça, ce sont des termes, en réalité, qui représentent ce que la majorité des spécialistes étrangers à la langue arabe disent de la langue arabe. Vous avez un des noms de la langue arabe, l'Ura al-Arabiya, enfin, qui pour moi, l'Ura, je ne vais pas revenir sur les propos, les considérations techniques de l'Ura, seulement, vous avez aussi... comment dirais-je, l'idée de cette confrontation des sens au sein même d'une racine. Au sein même d'une racine. Et la langue arabe a ce privilège d'avoir aussi le surnom technique Lughatul Dad. Lughatul Dad, hein, Lughatul Dad, qui signifie... alors, de manière générale, qu'est-ce que les linguistes disent? Ils disent que la consonne ou la lettre dad, hein, le da le plus emphatique, vous voyez avec la compression de l'air sur les deux joues, sur les sinus maxillaires, à l'instar de ce que le prophète alayhi salam, à mes yeux, il n'y a que lui qui pourrait le prononcer avec cette compression, occlusion de l'air entre en dessous au-dessus des sinus maxillaires, parce que là on est vraiment dans la technicité phonétique pour réaliser cette lettre, que souvent nous réduisons à un da, hein, emphatique, simple, hein, tout simplement. Lughatul Dad, ils nous disent, les linguistes de manière générale, elle est appelée ainsi parce qu'elle est la seule à avoir cette réalisation phonique, cette consonne, cette lettre. Mais Lughatul Dad signifie sur le plan sémantique que dedans il y a de l'antonymie, hein, qu'il y a de la dualité finalement. Alors quelque part, c'est une langue excellente ou par excellence qui exprime la dualité. Et la dualité dans le même champ sémantique d'une racine donnée.
c'est un génie extraordinaire qu'on ne pourrait pas trouver dans beaucoup de langues du monde, peut-être à l'instar du russe ou enfin d'autres langues primitives ou sémitiques. Donc la notion de l'qadr, donc vous avez rappelé l'essence, la détermination, la valeur, la destinée ou la prédestinée. Finalement, cette nuit comporte toutes ces significations-là. Est-ce qu'on peut lui donner, pour revenir sur cette notion de valeur, est-ce qu'on peut, on peut comprendre de quelle valeur il s'agit? Je reviens sur ce sens-là. Est-ce que pour vous, on peut comprendre ce terme-là dans plusieurs acceptions? Ça peut désigner beaucoup de choses. Ou est-ce qu'il faut le cantonner à cette valeur qui est cet honneur qui a été conféré à cette nuit d'avoir accueilli la descente du Coran? Je crois que tous les avis exégétiques, quelque part, sont valables en réalité, étayent des réalités sémantiques valables. Déterminer que cette nuit, c'est par rapport à sa valeur adorative exceptionnelle, en une seule nuit, on aura la récompense de 1000 mois d'adoration, c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire cyclique et horizontale des hommes. Et donc, c'est une nuit à saisir absolument, qui se trouve bien sûr, vous l'aviez peut-être annoncé au début de cette émission, qui se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors plusieurs avis justement existent sur cette question de la détermination, c'est le cas de le dire. Alors comment déterminer quelque chose qui est lui-même déterminant, parce que, oui, c'est vrai. Comment déterminer la nuit qui détermine toute chose, qui va déterminer notre subsistance, qui va déterminer tout ce qui va se passer durant l'année suivante, Alors, toute la difficulté, elle est là. Nous avons une tradition du prophète sallam qui nous invite à la scruter dans les 10 derniers jours ou les 10 dernières nuits, et notamment dans les jours impairs. Oui. Autar, les nuits impaires. Ouais. Les nuits impaires, ce qui signifie le 21e jour, le 23e jour, le 25e, le 27e ou le 29e. Vous allez même avoir des avis de quelques savants qui nous disent, en réalité, la nuit du destin, il faudrait commencer à la surveiller, à s'y consacrer, si vous voulez, s'adonner totalement à revivifier les adorations durant cette nuit à partir du 19e jour de Ramadan. Oui. Ben oui, 10, il faudrait commencer par le 19, parce que souvent, Ramadan, au 30e jour, au 29e jour, arrive à terme et on aura l'Aïd. Donc, l'avis le plus général et le plus dominant dans le classicisme exégétique, c'est l'avis de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Dieu l'agrée, Turjuman al-Qur'an, qui nous dit c'est le 27e jour, et il nous cite lui-même, enfin, il nous donne un argument, un délil, que le prophète sallam, au moment de la révélation de cette sourate, avait dit, confirmé qu'elle est composée de 30 mots, et à un certain moment, il a fait une pause en prononçant le 27e mot de cette sourate. D'accord. Donc, voilà, et Turjuman al-Qur'an Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, déduit, parce qu'il commente le Coran, c'est un commentateur du Coran. C'est quelqu'un sur lequel le prophète avait fait une invocation. Absolument, et que la compréhension du Coran et que le prophète avait, je crois, masaha ala sadrihi wa da'a lahu, et il lui a fait, si je me trompe pas, c'est la mémoire, ma mémoire est bonne, il lui aurait dit Allahumma faqihhu fi din. Voilà. Allah donne lui la compréhension élargie, si vous voulez, de la religion. Et donc la 27e nuit, selon cet avis La 27e nuit, selon Ibn Abbas, c'est l'avis pratiquement majoritaire. Et la majorité, vous le savez, c'est 51%. Ce n'est pas obligé d'avoir 99% pour exprimer une majorité. En tout cas, dans les ères modernes, selon nous. Mais vous avez Shafi'i, l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu wa ardah, qui nous dit non, enfin, qui a un autre avis, qui nous dit la nuit du destin, c'est le 21e jour ou le 23e jour. Enfin, qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? En réalité, on peut déduire de cela que ce sont des gens quand même qui étaient dans un ascétisme extrêmement profond, c'était des gens qui s'inscrivaient dans une praxis de piété et que probablement des choses subtiles ont orienté quelque part leur attestation ou leur commentaire coranique.
Alors deux choses, peut-être pour conclure cette émission Boumedienne. La nuit, donc, alors une dimension chronologique, une dimension de datation, une dimension temporelle, c'est-à-dire la durée de la nuit, et aussi une dimension symbolique sur la signification. Alors peut-être commencer par la dimension temporelle. Voilà, comment faut-il comprendre cette notion de nuit de la valeur, alors que finalement dans le monde, les musulmans ne commencent pas le ramadan au même moment, donc ça signifierait un décalage, et parfois même dans un même pays, on voit il y a des divergences sur la date, le début du commencement. Donc comment on doit comprendre cette notion de temporalité, étant donné que la datation du commencement du ramadan va déterminer le moment où on va fixer aussi, où on va rechercher cette nuit, où on va la célébrer. Absolument, parce que le but de l'enseignement du prophète, c'est de multiplier les efforts qui nous rapprochent de Dieu durant ces 10 dernières nuits. C'est pour ça qu'il aurait pu la dévoiler, dire c'est tel jour de manière explicite. Ce qui est très important sur la notion de la temporalité, combien dure cette nuit? Question peut-être fondamentale, basique. Est-ce qu'elle dure selon, comme le dit quelques exégètes, comme le disent quelques exégètes, est-ce qu'elle dure de Salat al-Ma'afan, de l'Maghrib, du moment du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil? Enfin, c'est l'avis majoritaire. Ou est-ce qu'elle outrepasse ce moment-là, elle va se prolonger? Je suis tenté, mon avis c'est que cette nuit outrepasse 12 heures ou 9 heures ou 10 heures nocturnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où il fait nuit à Paris, il fait probablement jour à Los Angeles. Et par conséquent, la nuit n'est pas encore advenue sur cette sphère du globe. Et par conséquent, la nuit, à minima, il faudrait la considérer comme sous un rapport de globalité, globalité terrestre, de globalité planétaire, pour être véritablement sérieux dans la démarche de la transposition, de l'interprétation de sa durée. Ça, c'est un premier rapport, mais je crois que ce rapport déjà nous permet de dire à minima, elle dure 24 heures et non pas 12 heures. Et par conséquent, sinon, ça signifie quoi? Ça signifie nous avons seulement, nous, avoir une part des profits à tirer de cette nuit et pas les autres, ceux qui sont en Alaska ou ceux qui sont en Asie, au moment où nous vivons, nous y consacrons à cette nuit. Enfin, ça c'est un premier élément très important. Deuxième élément très important par rapport à la temporalité, je l'avais évoqué au début, c'est que tout est dit dans la sourate. Khayrun min alfi shahr, ça signifie qu'elle continue. Ça signifie que là-bas c'est alf shahr et que cette nuit continue à déployer ses pouvoirs, ses grâces, ses ayats, ses signes, si vous voulez. Et Dieu ne dit pas que la nuit, elle est finie. Parce que si on parle d'une temporalité d'une seule nuit, là où le Coran ou la parole de Dieu a été descendue en un seul bloc, cette nuit, elle est passée. Elle est passée il y a 14 siècles. Et ça serait insensé, ça n'a pas de sens de revivifier une nuit, c'est-à-dire un mouvement cosmique, une descente cosmique qui s'est déjà inscrite dans le passé. Dans le passé, selon l'historicité cyclique horizontale des êtres humains. Et ça prouve, enfin, quatrième élément, que cette nuit, probablement, n'est pas seulement une nuit à 24 heures, et que c'est une nuit plutôt cosmique. Et l'événement lui-même, c'est un événement cosmique. Qui pourrait en 12 heures, en 24 heures, observer ou vivre ou être témoin de la descente de la parole de Dieu du 7e ciel ou au 1er ciel? Alors, en sachant que nous avons quelques clés chiffrées, si vous voulez, quelques clés symboliques dans le Coran, où Dieu nous dit que 15 jours auprès de nous, 15 jours auprès de Dieu a la valeur de 1000 ans. 15 jours auprès de Dieu a la valeur de 1000 ans auprès de nous. Dans un autre Surat al-Mi'raj, par exemple, dans un autre contexte coranique, vous avez, en ce qui concerne l'ascension des anges, le jour du jugement, ce jour dure 50 000 ans. Donc vous avez deux repères. C'est pour ça qu'il faudrait
Le temps est relatif finalement, Absolument. Il n'a pas de valeur fixe, puisque même la notion de jour qui est utilisée pour décrire la création des cieux et de la terre est présentée par des exégètes comme désignant la notion de cycle et non pas de jour, d'une journée de 24 heures, ce qui n'aurait pas de sens. Donc là, on voit aussi que la polysémie de la langue arabe permet en tout cas, la plasticité du temps pour produire, vous le disiez, on le disait tout à l'heure, pour produire cette notion, si vous voulez, de la durée, hein, de passer du temps. Le temps et la durée, c'est la différence. Voilà, la durée, il y a une plasticité très importante qu'il faudrait prendre en considération. Et puis, vous ne pouvez pas revivifier une nuit cosmique en 12 heures, ou en 10 heures, ou en 5 heures, sur un plan cosmique. C'est-à-dire, vous avez sur le plan terrestre 24 heures à minima. Ça, il faudrait quand même le rectifier une fois pour toutes. Dire qu'elle dure seulement 7 ou 8 heures, ça serait enfin... Ce serait injuste pour ceux qui vivraient une journée au moment où d'autres ne vivraient une nuit, quoi, finalement. D'autant plus que vous avez des contrées sur Terre, polaires, qui n'observent la nuit que pendant quelques heures. 1 heure, ou 2, ou 3. Alors, Boumedienne, un dernier mot tout de même sur cette notion de nuit. Qui est très très riche sur le plan symbolique. Que pouvez-vous nous dire sur ce symbolisme de la nuit? Le Coran a été choisi, enfin est descendu durant un moment qui est celui de la nuit finalement. Pourquoi pas le jour? Pourquoi pas la journée plutôt? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce symbolisme de la nuit? Tout d'abord le vocable nuit. Hein, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la nuit profonde. Dans laquelle nous allons subir, si vous voulez, de manière réelle, l'obscurité totale, voire l'absorption, l'absence totale. Hein. C'est cette idée qui est née à partir de ce qui est obscur, l'idée qui renvoie au mystère, hein, al-ghaïb, si vous voulez, dans la langue arabe. Ça, c'est attesté dans le socle sémantique et dans l'usage coranique. Mais la nuit, selon les différentes versions qui expliquent quel symbolisme est derrière cette nuit, vous avez tout simplement ceux qui reprennent l'idée, c'est la nuit de l'Inzel. Donc c'est la nuit par excellence de la manifestation cosmique à travers les 7 ordres célestes. Vous avez l'idée que c'est la nuit de l'Qada, là où yuqda fiha kullu amr. Et là, vous avez par exemple, c'est Mujahid, hein, l'exégète Mujahid, qui nous donne cet avis. Vous avez aussi la nuit de Salam, Salamun hiya hatta matla'il fajr, le dernier signe coranique de la même sourate. C'est la nuit où la paix intégrale, si vous voulez, se manifeste sur l'ordre le plus inférieur de l'existence, à savoir là où nous sommes. Donc moment de repos, la nuit, moment de repos, d'apaisement. D'apaisement, de repos profond, hein, qui est même jumelé avec ce qu'on appelle sakina. Hein. C'est parce que c'est dans la nuit, on va retrouver as-soukoun, hein, cette quiétude profonde, sakana. Hein, sérénité, cette grande sérénité. Voilà, cette grande sérénité qui réfracte, hein, en quelque sorte, une certaine primordialité des êtres. Une certaine primordialité des êtres. Vous avez aussi l'idée que c'est la nuit des anges, de manière excellente, et c'est attesté dans le Coran. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Alors, peut-être on dirait un mot sur ar-ruh, qui est l'esprit. Hein. Est-ce que c'est l'esprit le malaika, ça vient de la racine malaka. Le malaika tamlukuka. C'est-à-dire, une des fonctions de le malaika, les anges, qu'on traduit en français par ange, c'est qu'ils ont ce pouvoir, cette autorité d'appropriation. Et c'est pour ça, quand ils descendent, les anges descendent sur les êtres durant cette nuit, durant la manifestation de cette nuit de Laylat al-Qadr, ils descendent avec des affaires, des commandements divins que personne ne pourra réfuter, abroger ou contredire, ou dire non, non, moi ça ne m'intéresse pas cette année, j'ai envie... Donc ils accomplissent des commandements divins. Donc ils descendent pour accomplir, donc c'est la nuit de l'accomplissement
sur terre, ils descendent avec, je dirais, l'axiome exécutif de la volonté de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que ça finit par salamun, salam, qui cache aussi l'idée non seulement de la paix ou la pacification, c'est de l'élévation spirituelle par échelon, sullam, sullam al-ruhi. Enfin, je pourrais aussi apporter par l'analyse de la ruh, l'esprit ou alors l'esprit ou pas? Alors le malaïka, d'abord le malaïka, c'est les anges. Donc c'est très très clair dans la sourate que c'est les anges d'abord et ar-ruh. Ar-ruh, qu'est-ce que c'est ar-ruh? Tout simplement pour ne pas se perdre dans les différents usages et les différentes significations de ruh dans le Coran. Vous avez ruh al-Qudus, l'Esprit Saint, l'esprit de sanctification et non pas l'Esprit Saint. D'accord. Sinon, ça serait ar-ruh al-Muqaddas. Donc c'est l'esprit de sanctification qui a ce pouvoir de sanctifier. Alors quel est cet esprit finalement? Alors souvent la tradition nous dit... C'est une entité nous dit, à part entière, c'est quoi? La tradition nous dit, il y a un consensus que c'est Sayyiduna Jibril qui a aussi cette fonction au-delà de sa fonction d'émissaire ou de commissaire ou d'envoyé aux messagers et aux prophètes. Alayhum as-salatu wassalam. La tradition nous dit cela. Ce n'est pas très clair. Mais vous avez un deuxième type de ruh, ruh al-amin. Ruh al-amin qui est aussi dans la tradition, et là on retrouve cette problématique de la synonymie dans le Coran, en tout cas dans l'interprétation du Coran. L'honnêteté, comment on peut le traduire, al-amin? Al-amin, ça nous donne l'aman, de la sécurité, de la probité sécurisante, sécurisée de manière universelle. Donc c'est celui qui accorde la sécurité. Au passage, vu que vous me posez la question sur Al-Amin, Amin ça vient de Amana. Amana ça nous donne une projection, ce qu'on appelle Al-Iman, la foi, ce qu'on traduit par la foi, ou la croyance toute, la croyance ferme. Le dépôt aussi, on traduit par le dépôt. Vous pouvez avoir justement ce lexème de Al-Amana, un dépôt, vous recevez quelque chose dont vous serez le responsable sur terre, dont vous avez une certaine responsabilité califale, si vous permettez l'expression, ou la transposition de l'arabe, la transcription à partir de l'arabe, califale, vous en serez le lieutenant, le responsable de son usage, etc. Et par conséquent comptable. Vous allez rendre des comptes. Mais Al-Amin, c'est Al-Aman. Et Al-Aman, c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas parler, on ne peut pas parler dans la spiritualité, en tout cas dans le travail spirituel universel ou dans le travail religieux tout simplement, le travail humain tout simplement, de foi, si nous-mêmes, nous n'avons pas atteint la station de la sécurité et si nous-mêmes, nous ne sommes pas exemples de sécurité pour les autres. Je referme la parenthèse, j'en finis avec le Laylatul Qadr. Vous avez par exemple l'imam al-Qushayri qui est maître spirituel, Lata'if al-Isharat qui nous explique que cette Layla, c'est la Layla de la miséricorde propre à ses alliés. Awliya'uhu salihun. Donc vous avez plusieurs possibilités sémantiques, techniques, exégétiques dans les commentaires. Ce qui est très important, c'est que pour ma part, les sens sont dans la sourate, il ne faut pas les chercher ailleurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatil qadr détermine par excellence. Première notion attachée à Laylatil qadr, c'est l'inzal, la descente cosmique. Divine et cosmique. Enfin, divinement cosmique. Qui dépend de Dieu, tout simplement, l'ilah al-wahid. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. On n'en a pas encore évoqué. Deuxième notion, deuxième signification de cette opérative de cette nuit, c'est la notion ou la fonction de diraya. Vous savez, diraya, yadri, l'expertise, l'exactitude, l'expérience opérative, exécutive, immédiatement, que personne ne pourrait abroger, ou refuser, ou réfuter. Troisième sens, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Vous avez ici les trois projections sémantiques
attesté par le langage arabe coranique, attesté par Dieu lui-même qui a révélé cette sourate à Mohammed alayhi salam. Donc la première notion, c'est la descente cosmique et par conséquent, ce n'est pas une nuit de quelques heures, c'est une nuit qui dure à travers le temps, et d'ailleurs que les maîtres spirituels de plusieurs traditions, et notamment de la tradition universelle de l'islam, nous disent que cette nuit pourrait être vécue par chacun à tout moment durant l'année, à l'exception peut-être d'un certain Ibn Arabi, le grand maître andalou, qui nous dit la nuit que vous cherchez, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, elle ne se trouve pas pendant le mois de Ramadan, elle se trouve dans le mois de Sha'ban. Vous faites erreur. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, tout simplement. Et il nous dit, il faudrait distinguer ce qu'on appelle Laylatul Qadr de Laylatul Bara'a, qui est, elle, la nuit du mi-Sha'ban, de ce mois-ci, enfin, qui précède le mois de Ramadan, et qui nous dit, c'est cette nuit-là dans laquelle les subsistances, arzaq al-insan, tunazzal, etc. Tout ce qui va arriver pendant l'année, vous allez être touché par la maladie, vous allez devenir fortuné, vous allez être élu président, etc., etc., etc. Enfin, c'est cette nuit. Et il nous dit la nuit, l'autre nuit dont le prophète, alayhi salam, nous enseigne en réalité, nous enjoint à la scruter, à l'identifier, à s'y consacrer pleinement à l'adoration de Dieu, c'est une nuit qui concerne notre être. Et il nous donne l'exégèse, enfin spirituelle bien sûr, et symbolique, métaphysique, il nous dit cette nuit c'est nous-mêmes. Et que c'est la descente qui va se manifester en nous. Et qu'est-ce qu'il est, ô combien il est chanceux celui qui va vivre cette manifestation de la descente cosmique, du 7e au premier ciel, ou de la descente fragmentée, petit à petit, à travers notre cheminement spirituel à chaque moment. Et donc vous voyez, pour quelques maîtres spirituels, la nuit, elle dure, et elle dure depuis l'amorce de cette nuit, depuis la révélation de cette sourate, et elle n'en finira pas jusqu'à la fin de l'existence, tout simplement. Donc, vous avez, pour résumer si vous voulez, à mon humble avis, c'est une nuit cette nuit concerne l'expertise de la révélation, de ce que Dieu a descendu comme parole sur Mohammed alayhi salam et qui a vocation à être transmis à l'universalité de la créature. C'est une question de inzal et non pas de tenzil, d'abord. Donc inzal d'abord, tenzil après. Et là, je suis obligé de donner un symbolisme, enfin de donner une parabole. Al-inzal, c'est comme si vous appliquez le secret du verset coranique « Sawfa nurihim ayatina fil afaq » wa fi anfusihim, thumma fi anfusihim. Par commentaire, on va leur montrer nos signes grandioses, macrocosmiques, d'abord dans les confins de l'espace, dans les confins des horizons, donc dans le cosmos, dans le degré qui nous dépasse. Puis après, en nous-mêmes. Alors, pour quelle finalité? Afin qu'ils puissent atteindre petit à petit que huwa, on retrouve le ha de inna anzalnahu. Huwa ici renvoie de manière inexorable, inéluctable à l'identité suprême de Dieu. D'accord. À l'identité suprême de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. Absolument. D'accord. C'est sa parole. Enfin, c'est la révélation de ses paroles. Et à l'identité suprême, le huwiya, l'ilahiyya, en arabe, l'identité, ce qu'on appelle l'ipséité, ou enfin, selon cette terminologie technique. Et que cette nuit doit être vécue en nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas capable de recevoir les manifestations macrocosmiques, puis microcosmiques, en nous-mêmes, on ne l'a pas encore vécu. Et ça, c'est à mon avis l'apogée d'une certaine esquisse épistémique, si je reprends le terme, ou de connaissance globale par rapport au déploiement de cette nuit
par rapport à l'opérativité de cette nuit. Je pourrais en finir peut-être juste sur le terme « layl ». Oui. Al-layl signifie, même dans l'usage arabe classique, al-ghaib, le mystère. D'accord. Donc c'est une absorption dans le mystère. Et c'est pour ça, pour répondre à votre question tout à l'heure, pourquoi la nuit et pas le jour. Donc finalement, c'est une expérience et non pas seulement une détermination temporelle. Voilà, donc la nuit, une nuit qui déborde le cadre temporel, comme nous avons débordé nous-mêmes ce cadre-là. Merci beaucoup, Boumedienne, pour ces nombreux enrichissements. On voit bien que cette notion de Laylatul Qadr est extrêmement riche et qu'il est, il est très difficile de pouvoir épuiser cette richesse sémantique dans une émission. On aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur Mizan TV pour d'autres émissions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt sur Mizan TV. Merci infiniment.